Fonction exponentielle de base A, troisième partie, cours de terminale technologique. Donc voilà la deuxième application du cours, détermination d'une fonction. Donc je vais prendre l'exemple suivant, l'exercice 69 du livre. Déterminer l'expression de la fonction f de x égale k fois a puissance x, telle que f de 0 égale moins 2 et f de 1 égale moins 1. Donc ça va ressembler un petit peu lorsqu'on trouve l'équation d'une droite qui passe par deux points. Ça va ressembler, mais en plus facile, vous allez voir. Alors, dans un premier temps, donc on revient à notre fonction. Une fonction, c'est un nombre x, on fait correspondre à un autre nombre f de x. C'est-à-dire que le x, là, qui est là, c'est la variable. Donc c'est pas la variable qu'il va falloir trouver, on va l'utiliser évidemment, x et f de x, mais par contre, ce sont bien les nombres a et k qu'il faut trouver. Quand on a autant d'inconnus, là, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit chercher. On cherche le k et le a. C'est pas écrit, mais c'est ça qu'il faut chercher. Pour certains, ça peut être évident, mais il vaut mieux le dire. Alors pour ce faire, je vous ai dit, ça va se passer comme lorsqu'on détermine une fonction affine, une équation de droite. On va remplacer x par 0 qui est là, et y, c'est-à-dire f de x, par moins 2. Ou ça, dans l'équation qui est là. Et puis on va aussi remplacer x par 1 et y par moins 1. f de x par moins 1. Toujours dans l'équation qui est là. Ça me donne donc deux équations. Moins 2 égale k fois a puissance 0. Ça, c'est pour la première équation quand on remplace x par 0, f de x par moins 2. Et puis, lorsqu'on remplace x par 1 et f de x par moins 1, ça va donner moins 1 égale k fois a puissance 1. Donc voilà les deux équations qu'il va falloir trouver. Pas très compliqué, il y a juste à remplacer, vous avez déjà fait ce type de travail. Donc maintenant, il va falloir trouver donc ce k et ce a grâce à ces deux équations. On va commencer par la première. Puisqu'on connaît a puissance 0, vous devez le savoir par cœur. A puissance 0, ça fait 1. Et comme a puissance 0 égale 1, la première équation me donne la valeur de k, qui vaut moins 2. C'est tout. Maintenant, je vais pouvoir remplacer k par moins 2 dans la deuxième équation, qui est là. Moins 1 égale k fois a puissance 1. Donc quand je remplace k par moins 2, je vais obtenir moins 1 égale moins 2 fois a. Parce que a puissance 1, c'est a, ça faut le savoir. Et pour obtenir a, on va diviser les deux membres par moins 2, et on va obtenir moins 1 sur moins 2, qui fait évidemment 1 sur 2, 1 demi. Je peux donc écrire mon expression. Donc je remplace le k par moins 2 fois a par 1 demi puissance x, et j'ai fini l'exercice. Alors, l'exercice, il faut un peu le compléter, puisqu'ensuite, une fois qu'on a trouvé l'expression, on va demander la croissance, la monotonie plutôt, si elle est croissante ou elle est décroissante, et puis savoir établir le tableau de variation. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est de la tracer sur la calculatrice, et puis de vérifier que l'image de 0 c'est moins 2, et l'image de 1 c'est moins 1. Alors j'ai utilisé GeoGebra, j'ai tracé la fonction. Donc l'image de 0 c'est moins 2, l'image de 1 c'est moins 1, puis j'ai même un tableau de valeurs, je vais sûrement en avoir besoin ensuite pour répondre à des questions. Et puis en même temps, je ziote un petit peu la fonction, elle est croissante. Bon, juste à l'expliquer. Donc pour expliquer la croissance, je vous dis on ne dérive pas, dans ce cas-là. On utilise la propriété du cours. Donc la propriété, c'est que 1 demi, il est compris entre 0 et 1. Donc la fonction à x, on associe moins 1 demi de x. Celle-là, elle est décroissante. Donc je vais l'appeler g. Donc la fonction g, définie par g de x égale 1 demi de x, est décroissante. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai vu croissante sur ma figure. Bah oui, puisque devant j'ai moins 2. Donc ça c'était le cours d'avant.
Donc soit on utilise directement la propriété, et puis on rajoute ici moins 2 est négatif, ou soit on se rappelle, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va dériver f' de x, je vais avoir g' de x fois moins 2. Et comme le moins 2 est positif, ça va changer le signe de g' de x. Hein, je vous réexplique d'où ça vient cette propriété. Hein. Donc ça veut dire que si g de x est décroissante, ça veut dire que g' de x est négatif. On est d'accord? Donc f' de x est positif. Donc là, vous avez raisonné. Vous n'avez pas utilisé une propriété. Vous avez raisonné. F' de x est donc positif puisqu'on multiplie moins 2 fois la dérivée de g' de x qui est négative. Donc f est croissante. Alors certains vont me dire, oui monsieur, mais moi, je préfère utiliser la propriété. C'est vrai que c'est plus rapide. On n'a pas besoin de passer par une fonction intermédiaire. Si on utilise la propriété, on dit que 0, 1 demi est compris entre 0 et 1, et moins 2, hein, ce fameux cas, est négatif. Donc, f est croissante. Et je suis sûr que vous allez tous adorer la deuxième démonstration, la deuxième justification, parce que là, vous avez une ligne, et puis là, vous en avez deux, quoi. Voilà. Mais c'était pour vous expliquer d'où ça vient. Donc, ce que je vous demande à faire pour lundi, c'est de compléter ce cours-là, et puis également de me faire les deux exercices qui suivent. Alors, ils sont plus là. Je les ai plus là, c'est pas grave. C'est l'exercice 70 et 71. Voilà.